Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Abraham, Sarah et Agar. Pourquoi Paul a-t-il une vision aussi peu flatteuse de l'incident avec Agar? Galates 4, versets 21 à 31, Genèse 16. Que veut dire Paul de crucial concernant le salut en relatant ce récit de l'Ancien Testament? La place d'Agar dans l'Ancien Testament est directement liée au fait qu'Abram n'ait pas cru en la promesse de Dieu. Esclave égyptienne de la maison d'Abram, Agar faisait probablement partie des nombreux biens que Pharaon lui avait donnés en échange de Sarai, événement associé au premier acte d'incrédulité d'Abram par rapport à la promesse de Dieu. Genèse 12, les versets 11 à 16. Après avoir attendu 10 ans la naissance du fils promis, Abram et Sarai demeuraient sans enfant. Parvenant à la conclusion que Dieu avait besoin de leur aide, Sarah donna Agar à Abram comme concubine. Bien qu'il nous paraisse étrange aujourd'hui, le plan de Sarah était ingénieux. Selon les anciennes coutumes, une esclave pouvait également servir de mère porteuse pour sa maîtresse stérile. Ainsi, Sarai pouvait considérer tout enfant né de l'union entre son mari et Agar comme le sien. Le plan produisit bien un enfant, mais ce n'était pas l'enfant que Dieu avait promis. Dans cette histoire, nous avons un exemple puissant de la manière dont même un grand homme de Dieu peut commettre un écart de conduite quand il se retrouve face à des circonstances décourageantes. Dans Genèse 17, versets 18 et 19, Abraham prie Dieu d'accepter Ismaël comme son héritier. Bien sûr, le Seigneur décline la proposition. Le seul élément miraculeux dans la naissance d'Ismaël, c'est bien la volonté de Sarah de partager son mari avec une autre femme. Il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que cette femme donne naissance à un enfant né selon la chair. Si Abraham avait eu confiance en ce que Dieu avait promis, au lieu de laisser les circonstances venir à bout de cette confiance, rien de tout cela ne serait arrivé et beaucoup de chagrin aurait été évité. En les comparant à la naissance d'Ismaël, examinez les circonstances de la naissance d'Isaac. Genèse 17, les versets 15 à 19, Genèse 18, les versets 10 à 13 et Hébreux 11, les versets 11 et 12. Pourquoi cette situation demandait-elle autant de foi de la part d'Abraham et de Sarah? Genèse 17, les versets 15 à 19, Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est dit de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans accoucherait-elle » Puis Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Hébreux 11, versets 11 et 12. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un seul homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. En quoi votre manque de foi dans les promesses de Dieu vous a-t-il causé de la souffrance? Comment tirer des leçons de ces erreurs et prendre Dieu au mot, quoi qu'il arrive? Quel choix pouvez-vous faire pour renforcer votre capacité à faire confiance aux promesses de Dieu? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi Paul appelle-t-il cette histoire une allégorie? Quel enseignement est-il censé s'en dégager? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.